de Jésus sur chacun de vous dans le nom de Jésus. Et dites à votre voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans cette école pour la prospérité. Et félicite ton voisin déjà parce qu'il sera prospère dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer, nous allons prier. Notre Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions pour cet après-midi. Nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que nous sommes bénis. Rien que d'être ici, Jésus, c'est déjà une réelle bénédiction de ta part de nous avoir appelés à être ici. Nous te rendons gloire et nous te remercions pour toutes les paroles que tu vas nous donner aujourd'hui, pour tout ce que tu vas nous enseigner. Merci Jésus parce que tu veux encore qu'on grandisse encore plus en toi, dans notre relation avec toi. Et nous te rendons toute la gloire. Et remplis-nous Saint-Esprit, remplis-nous pour qu'aucune parole ne soit vaine dans notre cœur, mais qu'elle ait vraiment son effet en nous. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 14, versets 23-33. Matthieu chapitre 14, versets 23 à 33. Dans le nom de Jésus. Quand ils l'eurent envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Amen. Amen. Pour ce mois d'avril, le Saint-Esprit a donné comme thème pour HVKL Mission que Dieu va nous accompagner de manière surnaturelle. Amen. Et ici, dans cette histoire, on peut voir que Jésus il a vraiment accompagné Pierre de manière surnaturelle parce que déjà, marcher sur l'eau, les pieds à pied, sans couler, c'est vraiment surnaturel. Et Jésus il veut faire exactement la même chose avec nous. Peut-être qu'on n'aura pas besoin vraiment d'aller marcher sur l'eau, mais il y a peut-être des situations dans nos vies qui ressemblent à ce lac et Jésus il veut nous faire marcher dessus comme il l'a fait avec Pierre. Amen. Il veut nous donner des solutions surnaturelles, il veut nous donner une prospérité surnaturelle. Et s'il l'a dit, ce mois, c'est pas juste parce que ça sonne bien, mais c'est parce qu'il veut vraiment le faire et qu'il est prêt à le faire pour nous. Amen. Souvent, quand on dit Jésus il a marché sur l'eau, on se dit oui, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est normal qu'il puisse faire des choses comme ça. Mais si vous avez lu l'histoire, c'est Pierre aussi, il a marché sur l'eau, c'était pas Jésus seul. Et Pierre, c'est un homme comme nous, c'est un humain comme nous. Mais parce que Jésus, il était là, il a pu le faire. Donc nous aussi, nous pouvons le faire. Et la vérité, c'est pas que Jésus et Pierre, ils étaient sortis de leur corps, qu'ils étaient devenus des esprits et que c'est pour ça qu'ils ont pu marcher, ni que le poids de l'eau était plus élevé que le poids de Pierre, ce qui n'est vraiment pas logique du tout. Mais Pierre a pu marcher sur l'eau parce qu'il s'est laissé porter par la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu l'a porté, c'est l'eau aussi a pu le porter. Et Pierre, il a été porté par une parole de Jésus, par un mot qui venait de Jésus. Et c'était juste un mot qu'il a reçu et c'est pour ça qu'il a pu marcher sur l'eau. Et si on regarde dans le verset 29, Jésus il a dit « Viens ».
viens. Ce seul mot vient, et Pierre, il a pu marcher sur l'eau. Parce qu'en fait, il y avait déjà une foi en Pierre qui était prête à recevoir la parole qui sortirait de la bouche de Jésus. Il s'était dit, peu importe ce que Jésus dira, mais tout ce qu'il dira, je vais le recevoir et je sais que je vais le vivre. Parce qu'il a déjà dit, Seigneur, si c'est toi, alors ordonne-moi d'aller là-bas. Donc il savait que peu importe ce que Jésus dirait, mais du moment que c'est Jésus qui parle, il pourra marcher sur l'eau lui aussi. Et Jésus aujourd'hui, il veut qu'on ait ce même cœur que Pierre il avait. Jésus ne nous demande pas d'avoir un cœur de Pierre, mais d'avoir l'état de cœur qu'avait Pierre. Et peu importe ce que Jésus va nous dire aujourd'hui, mais ayons cet état de cœur qui était en Pierre, qui disait, peu importe Jésus ce que tu me diras aujourd'hui, je sais que si c'est vraiment toi, peu importe ce que tu m'ordonneras de faire, j'y arriverai, je pourrai marcher sur l'eau, je pourrai vivre quelque chose de surnaturel, je pourrai vivre une prospérité surnaturelle, parce que c'est toi Jésus qui parle. Et préparez votre cœur aujourd'hui, préparez votre cœur à être prêt à se laisser porter par la parole. Amen. Et comme on le voit dans l'histoire, Pierre, tant qu'il était focalisé sur Jésus, sa foi était ferme en Jésus, il a été porté par la parole et il a été porté par l'eau. Mais à partir du moment où il n'était plus focalisé sur Jésus, mais qu'il a commencé à être focalisé sur le vent qui venait de se lever, sa foi a commencé à être ébranlée, les doutes se sont installés, et il n'était plus porté par la parole, mais il était porté par la peur. Du coup, il a coulé. Et justement, nous devons accepter d'être portés par des choses surnaturelles si nous voulons vivre dans le surnaturel. C'est pas possible qu'on soit porté par le naturel, qu'on soit porté par notre logique humaine, qu'on soit porté par tout ce qu'on nous a appris depuis toujours et qu'on s'attende à vivre un truc surnaturel de la part de Dieu. Mais il faut qu'on se laisse porter par le surnaturel si on veut vivre du surnaturel. Et donc, il faudrait qu'on se laisse porter par la parole, qu'on se laisse porter par le Saint-Esprit, et peu importe où le Saint-Esprit il nous conduira, parce que c'est Dieu, on peut s'attendre à des choses surnaturelles de sa part. Il y avait une prédication de Pasteur Rodolphe il y a 2 semaines, il y a 2 semaines, mais il a encore répété cette semaine, et ça m'avait vraiment interpellée parce qu'il avait dit ne priez plus, quand vous priez, ne dites plus Saint-Esprit conduis-moi, mais dites Saint-Esprit porte-moi. Nous avons l'habitude de dire Saint-Esprit conduis-moi, Saint-Esprit conduis-moi, mais il a dit si vous voulez que Dieu vous accompagne, ce n'est pas un Saint-Esprit conduis-moi, c'est un Saint-Esprit porte-moi que le Saint-Esprit attend de nous. Et justement, le Saint-Esprit m'avait donné une image par rapport à ça. Vous savez, c'est comme un chien qu'on tient en laisse. Et le chien, tu le tiens en laisse et il va dans la bonne direction jusqu'à ce qu'il rencontre un autre chien. Et là, il va voir l'autre chien et il perd complètement le chemin où il devait aller. Il est complètement distrait. Et justement, on a tendance à faire ça quand on est conduit par le Saint-Esprit. Des fois, on est distrait. Des fois, on voit des choses et on oublie le Saint-Esprit. Mais un chien qui est porté par son maître, il peut y avoir d'autres chiens. Il ne va pas être distrait par les autres chiens. Il ne va pas vouloir aller vers les autres chiens, mais il se laisse porter par son maître et son maître le porte là où il veut le porter, c'est tout. Et il accepte et il a confiance en son maître. Et justement, Jésus il voudrait qu'on soit comme ça, qu'on se laisse porter par le Saint-Esprit comme ça, qu'on ne soit pas distrait, mais qu'on s'abandonne totalement au Saint-Esprit, qu'on s'abandonne totalement... qu'on n'ait pas de commentaires à faire, qu'on n'ait pas qu'on n'ait pas peur, qu'on se focalise pas sur tout ce qu'on peut voir, mais qu'on dit juste Saint-Esprit porte-moi, Saint-Esprit je mets ma vie entre tes mains, Saint-Esprit emmène-moi où tu veux, Saint-Esprit emmène-moi dans le surnaturel avec toi.
Et l'accompagnement ou l'assistance de Dieu, comme il nous l'a promis cette année, ça requiert qu'on s'abandonne totalement. Parce que Jésus, il ne peut pas nous accompagner et nous porter tant qu'on n'acceptera pas qu'il nous porte. Et laissons-nous porter comme des bébés, vous savez les bébés, pas les enfants, mais les bébés, vraiment, les nourrissons. Ils n'ont pas peur. Eux, ils ne s'inquiètent pas. Ils ne se disent pas, est-ce que mes parents, ils ont assez d'argent pour me donner à manger, pour m'habiller? Est-ce que le lait que je vais boire, il va être bon? Comment je vais faire? Et si mon père, il n'arrive pas à me porter, il va me laisser tomber. Mais comment je vais faire? Je ne sais pas marcher. Ils ne pensent pas à ça, les bébés. Mais ils ont une confiance totale en leurs parents. Et peu importe où leurs parents les emmènent, ils ne pleurent pas. Et même si, je ne sais pas si vous avez déjà vu les vidéos sur Internet, mais des fois, il y a des parents qui emmènent leurs enfants dans une grande piscine d'une profondeur de 2 mètres ou un truc comme ça. Et les enfants, ils ne pleurent pas parce qu'ils savent que bon, c'est mon papa, je sais qu'il m'aime, et même s'il m'emmène ici, c'est pas pour me tuer, mais c'est sûrement pour mon bien. Mais d'habitude, ce sont les enfants qui ont un peu grandi, qui ont appris à réfléchir et à avoir peur, qui, dès que tu leur montres la piscine grand bain, ils se disent « Je vais pas y arriver, je sais pas nager, je vais couler ». Mais les bébés, eux, ils ne font pas ça. Et Jésus voudrait qu'on revienne à cet état de bébé qui a totalement confiance en son papa, qui se laisse vraiment porter par son papa, qui essaie pas de faire le grand et dire ouais, moi je suis grand, je peux marcher tout seul, je veux juste que tu sois à côté de moi. Mais Jésus veut qu'on le porte, qu'il nous porte vraiment et qu'il nous emmène là où il veut qu'on aille. Et enfin, vous savez, si le Saint-Esprit nous portait dans une piscine pour enfants, on n'aurait pas besoin de surnaturel. On n'a pas besoin de marcher sur l'eau. Si on veut entrer dans une piscine pour enfants, on doit juste marcher, puis on ne coulera pas. Hein. L'eau est jusqu'ici. Mais d'habitude, le Saint-Esprit nous emmène peut-être vers des grandes eaux, il nous emmène vers des choses qu'on pense, mais je n'y arriverai jamais. Mais si le Saint-Esprit nous emmène là-bas, c'est parce qu'il a quelque chose de surnaturel à nous montrer. Et c'est pas dans notre confort que le Saint-Esprit peut nous montrer des choses surnaturelles. C'est là justement où on n'a plus rien, c'est là où on sent que je vais pas m'en sortir, c'est là où on pense que c'est impossible. C'est là que le Saint-Esprit peut nous amener à ce qu'il y a de surnaturel. C'est là où le Saint-Esprit peut nous montrer vraiment qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il a quelque chose de vraiment miraculeux et d'incroyable à nous faire vivre avec lui. Amen. Aujourd'hui, je voudrais chanter une chanson avec vous. La chanson, elle est en malgache, je l'ai préparée en malgache, mais c'est une chanson qui s'appelle Oceans. Elle était en anglais à l'origine, et ça veut juste dire Saint-Esprit, porte-moi et emmène-moi partout où tu veux que j'aille. Emmène-moi là où ma foi, elle sera mise à l'épreuve, ma foi elle sera fortifiée, là où je devrais vraiment avoir une totale confiance en toi. Oui, vous pouvez vous lever. Prions. Père, dans le nom de Jésus, merci parce que aujourd'hui tu veux encore de nous et tu veux nous porter. Tu ne veux pas qu'on marche tout seul, mais tu veux vraiment nous tenir dans tes bras. Tu veux vraiment nous porter comme tes bébés, comme tes enfants que tu aimes. Et merci parce que non seulement tu veux nous porter, mais tu veux aussi nous faire vivre des choses surnaturelles. Mandi fuchai de tona itaquanau ni finuku na pitsurai so yansuni amaranau
tita fuchi tachi wachachano fa'ano wow you know Saint-Esprit, nous sommes à toi et tu es à nous et nous voulons vraiment être un avec toi. Faswavano mamenu ai mitanano mitarikiai mitiatau chinjanjai fayano timandawai so yansuni anarano ifantu kaiterano anatita fuchi tachi wanchachano fa'ano wow you know Saint-Esprit, emmène-nous, porte-nous là où on aura vraiment notre confiance totale en toi. Porte-nous et fais-nous grandir dans notre dépendance envers toi. Porte-nous et fais-nous voir vraiment des choses surnaturelles. Fais-nous marcher sur l'eau comme tu l'as fait avec Pierre. Saint-Esprit, ne nous conduis pas seulement, porte-nous. Saint-Esprit, nous ne sommes rien sans toi. Nous avons vraiment besoin de toi comme un bébé a besoin de ses parents. Fanayo et toi un bateau qui nous tisfecha andende imbunirano serecha yansunai et toi waminila linatita kachu ampitsuruni finuku amfano chunanai fanayo et toi un bateau qui nous tisfecha andende imbunirano serecha yansunai et toi waminila linatita kachu ampitsuruni finuku amfano chunanai fanayo et toi un bateau qui nous tisfecha andende imbunirano serecha yansunai et toi waminila linatita kachu ampitsuruni finuku amfano chunanai. Saint-Esprit, conduis-nous, accompagne-nous, porte-nous, Saint-Esprit. Porte-nous porte-nous dans la profondeur, porte-nous porte-nous et emmène-nous à marcher sur l'eau. Emmène-nous dans le surnaturel comme tu l'as promis. Accompagne-nous comme tu l'as promis. Et merci parce que tu es un Dieu fidèle. Et tout ce que tu dis, tu le fais. Tout ce que tu promets, tu le fais. Et aujourd'hui, nous savons que si tu nous dis ça, si tu nous dis que tu veux nous emmener dans le surnaturel, ça veut dire qu'on va vraiment le vivre du moment qu'on se laisse porter. Merci Saint-Esprit.
seja andente ambulirano serecha yansonai e tu abamilali natsi takachu un pizzero ni finuku un fanuchu Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu vas nous parler, porte-nous dans ta parole. Nous nous laissons porter par ta parole. Nous nous laissons porter vers le cœur, dans la profondeur du cœur du Père aujourd'hui dans ta parole. Saint-Esprit, porte-nous pour qu'on arrive vraiment à la concrétisation de toute la parole que tu nous donnes. So yansuni anarano ifantu kaiteriano anatita fuchita